Un millionnaire en vacances sur ça, il trouve un garçon en mort clinique. Jusqu'à ce qu'il... Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà eu l'impression que vos vacances parfaites pouvaient soudainement se transformer en un cauchemar? Imaginez, une île paradisiaque, un luxe inouï, et pourtant, un simple geste pourrait vous plonger dans un mystère que vous n'aviez jamais imaginé. Un mystère où la vie d'un enfant fragile pourrait être liée à un secret obscur qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir. Dans cet épisode, je vais vous plonger dans l'histoire de Leopold Vaughn, un milliardaire solitaire qui, pendant ses vacances, va se retrouver au cœur d'une conspiration dangereuse. Un enfant sur le point de mourir, un magnate du crime et une vérité qui pourrait bouleverser le monde entier. Restez avec nous pour découvrir comment une simple rencontre peut changer le destin de quelqu'un à jamais. Les vagues se brisaient doucement contre le rivage doré, créant une mélodie apaisante qui semblait éloigner toute pensée intrusive. Leopold Vaughn se tenait là, sur le sable chaud d'une île privée au large de la Côte d'Azur, son regard perdu dans l'horizon infini. Après des années passées à conquérir le monde des affaires, il s'était enfin accordé quelques semaines de tranquillité, loin du bruit incessant de Paris, des réunions interminables et des exigences sans fin des affaires. Mais ce qui devait être des vacances de rêve allait se transformer en un véritable cauchemar. Alors qu'il marchait le long de la plage, l'air marin fouettant son visage, un bruit étrange attira son attention. Un faible gémissement, presque imperceptible, dans le souffle du vent. Intrigué, il se dirigea vers l'origine du son, ses pas devenant plus précipités à mesure qu'il s'approchait. Lorsqu'il tourna au détour d'une petite falaise, son regard se posa sur une scène qui fit immédiatement accélérer son cœur. Un garçon, probablement pas plus de 10 ans, gisant sur le sable, à peine conscient, son corps recroquevillé dans une position désespérée. Le garçon semblait être seul, sans aucun signe d'accompagnement, ses vêtements déchirés, son visage pâle, marqué par la douleur. Ses yeux, à peine ouverts, cherchaient quelque chose ou quelqu'un, et lorsqu'il aperçut Léopold, il tendit lentement la main, comme pour attraper une dernière bouée de sauvetage avant de sombrer. Léopard se précipita vers lui, son cœur battant plus vite. « Que fais-tu ici » murmura-t-il, même s'il savait qu'il n'attendait pas vraiment de réponse. Mais le garçon, d'une voix faible, prononça un seul mot avant de s'évanouir dans l'inconscience. « Osiris ». Ce nom résonna dans l'esprit de Léopold, une étrange sensation de déjà-vu envahissant ses pensées. Qui était cet enfant ? Et pourquoi était-il sur cette île déserte, abandonné et au bord de la mort? L'instinct de Léopold prit le dessus. Il souleva délicatement le garçon dans ses bras, son corps léger et brisé, et se hâta de l'emmener vers la villa de vacances où il avait prévu de passer ses jours tranquilles. Là, il se rendit vite compte que ce qui avait commencé comme une rencontre hasardeuse risquait de le plonger dans un tourbillon bien plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Le garçon, Osiris, avait l'air d'un être d'un autre monde, comme s'il portait sur ses épaules un lourd fardeau. Ses yeux, malgré leur état affaibli, semblaient pleins de secrets, comme si chaque regard qu'il lançait portait une histoire qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas raconter. Lorsqu'ils atteignirent la villa, Léopold appela son personnel pour qu'il s'occupe du garçon. En attendant l'arrivée d'un médecin, il observa la scène, le cœur lourd d'un pressentiment étrange. Pourquoi cet enfant était-il dans un tel état? Pourquoi se trouvait-il sur cette île déserte sans aucune explication? La réponse ne tarda pas à arriver. Un médecin local, un homme calme nommé docteur Lemoine, arriva quelques minutes plus tard. Après un examen rapide, il confia à Léopold ce qu'il savait. Ce garçon, il a été gravement battu, probablement abandonné par quelqu'un. Il n'a pas de papier, aucun signe de famille, et ses blessures sont très récentes. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il semble avoir été empoisonné, ou bien il a été exposé à une toxine, peut-être pour le rendre encore plus vulnérable. Léopard resta un moment sans dire un mot, le regard fixé sur le garçon qui se trouvait maintenant allongé sur le canapé, inconscient. Le médecin ajouta, « Ce n'est pas un accident. Ce gamin a été délibérément laissé pour mort. Et vous, vous avez fait une chose extraordinaire en le sauvant. » Léopold ne pouvait pas s'empêcher de se demander si le destin ne l'avait pas poussé là, vers cet enfant, pour une raison particulière. Pourquoi un garçon aussi jeune serait-il mêlé à un tel mystère? Et pourquoi lui, Leopold Vaughn, un homme d'affaires plus habitué à résoudre des problèmes financiers qu'à sauver des vies,
Se retrouvait-il au centre de cette affaire? Peu après, une recherche plus approfondie révéla un détail encore plus étrange. Sur la peau du garçon, à peine visible, une série de tatouages en forme de symboles anciens. Il s'agissait d'un code que Léopold ne connaissait pas. Ce ne serait que le début de sa plongée dans un monde obscur qu'il n'aurait jamais imaginé. Et au centre de ce monde, Osiris, ce garçon mystérieux, pourrait bien être la clé pour déverrouiller un complot mondial de trafic humain et de corruption à un niveau qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose d'encore plus sinistre. Quelque chose qui se cachait dans le passé de Léopold, une connexion qu'il n'aurait jamais cru possible. Léopard Vaughan se tenait dans le grand hall de la villa, les mains serrées autour d'un verre de vin, son regard perdu dans l'obscurité de la mer au loin. La brise de la nuit soufflait légèrement, apportant une fraîcheur bienvenue après la chaleur accablante de la journée. Mais malgré la beauté environnante et le luxe de l'île, une lourde inquiétude pesait sur son esprit. Il n'avait pas choisi ce genre de mystère. Lui qui avait toujours privilégié les chiffres et les stratégies, se retrouvait maintenant au centre d'une histoire bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image du garçon, Osiris, dans son esprit. Les yeux du garçon, pleins de douleur et de secrets non dits, hantaient ses pensées. Et le nom Osiris, il le connaissait. D'une manière ou d'une autre, il avait déjà entendu ce nom, quelque part, quelquefois. Mais où? Pourquoi ce nom semblait-il si familier, comme une vieille légende ou une histoire oubliée? Il se tourna vers le canapé, où Osiris était allongé, toujours inconscient, sous la surveillance d'Isolde Reynaud, la brillante médecin qu'il avait fait venir en urgence. La jeune femme semblait calme, presque détachée, alors qu'elle observait attentivement l'état du garçon, prenant des notes dans son carnet. « Comment va-t-il » demanda Léopold, brisant le silence qui s'était installé. Isolde leva les yeux, un léger soupir s'échappant de ses lèvres. « Il est stable pour l'instant, mais il a des signes évidents d'intoxication. Il a été exposé à une toxine puissante, peut-être un poison nerveux. Ce genre de substance est utilisé dans certaines régions pour contrôler les victimes, pour les rendre dociles. » Elle marqua une pause, ses yeux se posant sur Léopold. « Ce n'est pas un accident. Ce garçon, Osiris, est impliqué dans quelque chose de bien plus grand que nous. » Léopard hocha la tête, les mots d'Isolde résonnant dans son esprit. Ce garçon, cet enfant fragile, était au centre d'une toile d'araignée de corruption, un réseau qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais ce qui l'intriguait encore plus, c'était ce sentiment étrange qu'il ressentait, comme si Osiris faisait partie d'un puzzle qu'il n'arrivait pas à assembler. « Vous avez parlé d'une toxine » commença Léopold. « Est-ce que vous avez une idée de la personne ou de l'organisation qui pourrait être derrière ça ?» Isolde secoua la tête, une lueur de scepticisme dans les yeux. « Pas encore. Mais j'ai déjà vu ce genre de cas, dans des milieux sombres. Ce genre de pratique est couramment utilisé par des cartels ou des réseaux de trafic humain. Et en fonction de l'intensité des blessures et des marques sur sa peau, je peux vous dire que ce garçon est très probablement une victime de ce genre de trafic. » Léopard se sentit soudainement envahi par une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le trafic humain. C'était l'un des pires fléaux de l'humanité, un marché sordide où des vies étaient brisées, volées et réduites en esclavage. Et cet enfant, Osiris, était au cœur de cette monstruosité. Et Magnus Voltaire? Demanda-t-il, bien que le nom fût un autre secret qu'il portait en lui. Un nom qu'il avait croisé dans ses affaires il y a des années, mais qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais semblé important. Vous pensez qu'il pourrait être impliqué? Isolde le regarda avec étonnement. Magnus Voltaire? Vous avez entendu ce nom? Léopard fixa le sol, nerveux. L'évocation de ce nom faisait surgir des souvenirs enfouis, des affaires passées qui semblaient désormais avoir une signification différente. Magnus Voltaire n'était pas un homme ordinaire. Il était un magnate du crime, un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières légales, un personnage capable de manipuler les systèmes et les personnes à sa guise. Et si Osiris était lié à lui? Si le garçon était la clé pour exposer l'une des conspirations les plus secrètes et dangereuses du monde? Oui, dit finalement Léopold, sa voix se faisant plus grave. Voltaire est l'un des plus puissants acteurs dans les réseaux de corruption en Europe. À ce moment-là, un bruit de pas derrière lui attira son attention. Eulalie Sinclair, l'ancienne détective, entra dans la pièce. Elle avait l'air plus nerveuse que d'habitude,
ses yeux scrutant les environs. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Léopold, espérant que sa présence signifiait des nouvelles de leurs recherches. Eulalie s'approcha d'un pas rapide, son visage marqué par la tension. Elle s'assit sur le canapé, à côté du garçon, avant de parler à voix basse, comme si quelqu'un pouvait les entendre. « J'ai fait des recherches. Il y a quelque chose de très étrange dans l'histoire d'Osiris. Ce n'est pas juste un enfant perdu. Ces tatouages, » elle marqua une pause. « Ce sont des symboles anciens, des marques qui correspondent à un groupe secret, très ancien, lié à des sociétés secrètes. Et je pense que Voltaire en fait partie. » Léopard se figea, le cœur battant dans sa poitrine. Le nom Osiris prenait enfin tout son sens. Il n'était pas qu'un simple garçon. Il portait l'héritage d'un secret caché depuis des siècles, un secret qui pourrait démanteler l'empire de Magnus Voltaire et de ses complices. Alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, Léopold comprit que sa vie venait de basculer. Il n'était plus qu'un spectateur dans cette histoire. Il était désormais un acteur clé, un homme qui, malgré son désir d'éviter les conflits, se retrouvait impliqué dans une bataille pour la vie et la liberté de ce garçon et peut-être bien de lui-même. Mais la véritable question restait. Osiris était-il réellement la victime, ou avait-il un rôle à jouer dans cette conspiration, un rôle que Léopold n'était pas encore prêt à comprendre? La nuit était tombée sur l'île, enveloppant tout dans une obscurité dense, à peine perturbée par les faibles lueurs des lampes extérieures. Léopold était toujours sur le qui-vive, ses pensées oscillant entre la confusion et une détermination croissante. Osiris reposait toujours dans la chambre voisine, inconscient mais toujours en vie. Chaque instant qui passait semblait plus crucial que le précédent. Léopold ne pouvait ignorer les avertissements d'Isolde et d'Eulalie. Ils étaient tous dans un danger imminent. Mais une question le hantait. Comment ce garçon, ce simple enfant perdu, était-il lié à une organisation aussi puissante que celle de Magnus Voltaire? Et pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Assis dans son bureau, seul, Léopold réfléchissait à toutes les informations qu'il avait accumulées depuis l'arrivée du garçon. Les tatouages d'Osiris, les symboles anciens associés à des sociétés secrètes, la mention de Voltaire. Chaque élément semblait plus incompréhensible que le précédent. Son esprit se tourna alors vers son propre passé. Il se rappela d'une époque où, jeune et ambitieux, il avait frôlé les bords du monde criminel sans jamais s'y plonger complètement. Mais il avait croisé le chemin de Voltaire à plusieurs reprises, dans des discussions en coulisses, dans des marchés opaques, et dans des accords où l'argent et le pouvoir dictaient tout. Magnus Voltaire n'était pas un simple homme d'affaires. Il était une figure redoutée, une légende du crime organisé, mais il portait aussi une aura de mystère qui attirait les plus puissants. Voltaire n'était pas seulement le maître du marché souterrain, mais il avait ses pions dans des positions stratégiques partout dans le monde. L'idée qu'il ait un lien avec Osiris le perturbait, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir que tout cela faisait partie d'un tableau plus grand que lui-même. Un bruit léger dans le couloir interrompit ses pensées. Eulalie entra, son regard fixé sur lui avec une intensité qui ne laissait rien présager de bon. Elle ferma la porte derrière elle, avant de s'asseoir en face de lui, sans un mot. La tension entre eux était palpable. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Léopold, sa voix trahissant une lueur d'espoir mêlée à de l'angoisse. Eulalie inspira profondément avant de parler, ses yeux évitant brièvement ceux de Léopold. « J'ai creusé plus profondément dans le dossier de Magnus Voltaire. Ce que j'ai trouvé. » Elle marqua une pause. « Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Voltaire n'est pas seulement un criminel de haut niveau. Il est lié à une organisation bien plus ancienne, quelque chose que personne ne veut vraiment découvrir. » Le regard de Léopold s'intensifia. Il n'avait jamais entendu parler de quelque chose d'encore plus profond que Voltaire. Il le connaissait comme l'un des hommes les plus influents de l'Europe, mais cette révélation le perturbait. « Une organisation secrète ?» demanda-t-il, son ton plus froid, plus analytique. « Exactement. Il existe un réseau d'élite, composé de certaines des familles les plus puissantes du monde. Ils sont liés à des sociétés secrètes anciennes, et leurs objectifs sont d'une portée mondiale. Ce n'est pas simplement du trafic humain ou des paris illégaux. Il s'agit de contrôler les nations, les marchés, d'influencer des gouvernements. Et Osiris. Elle s'arrêta, avant de reprendre, il semble être la clé. Léopold se leva brusquement, secouant la tête, incapable de croire ce qu'il entendait. La clé de quoi?
La clé pour comprendre comment Voltaire et ses alliés ont l'intention de manipuler le futur. Osiris, selon ce que j'ai pu découvrir, est l'héritier d'une ancienne lignée liée à ce réseau. Il n'est pas juste un enfant abandonné. Il est là pour une raison précise, même s'il ne le sait pas encore. Un silence lourd s'abattit entre eux. Léopold était abasourdi. L'idée que ce garçon, qu'il avait sauvé de la mort, puisse être lié à un complot mondial, le déstabilisait. Comment un simple enfant pouvait-il être au centre d'une telle conspiration? Mais pourquoi Voltaire l'aurait-il laissé sur cette île? Demanda Léopold. Pourquoi ne l'a-t-il pas récupéré immédiatement? Eulalie soupira, comme si la réponse était évidente pour elle. Voltaire doit être prudent. Il ne veut pas attirer l'attention. Il a envoyé Osiris ici pour une raison spécifique. Peut-être pour qu'il soit trouvé, peut-être pour que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place. Mais une chose est certaine, Osiris n'est pas juste un innocent. Il a un rôle à jouer, et ce rôle pourrait bien être plus grand que ce que nous pensons. Léopard se sentait perdu. Son esprit était en proie à une tempête de pensées contradictoires. Comment pouvait-il se fier à cette situation? Pourquoi Osiris, un enfant dont il ignorait tout, avait-il ce pouvoir, ce rôle clé? Il n'avait pas les réponses, mais il savait que s'il n'agissait pas rapidement, la situation échapperait à tout contrôle. Il faut trouver plus d'informations sur son passé. Quelqu'un sait peut-être où il a été avant d'arriver ici, dit-il avec détermination. Et quelqu'un doit suivre Voltaire. Eulalie acquiesça. Je vais organiser ça. Mais soyez prudent, Léopold. Voltaire est plus dangereux que vous ne le pensez. Si Osiris est vraiment impliqué dans cette affaire, cela pourrait bien changer la donne. Vous ne pouvez plus vous contenter de chercher des réponses. Vous allez devoir vous battre. Léopard hocha la tête, sachant qu'Eulalie avait raison. Mais il savait aussi que la lutte ne faisait que commencer. Le garçon, Osiris, était la clé d'un mystère bien plus grand, et en sauvant cet enfant, Léopold s'était involontairement plongé dans un monde d'ombre et de secrets. Un monde où la loyauté et la vérité étaient des concepts flous, et où les ennemis se cachaient sous des visages familiers. Alors qu'il se tenait dans le bureau, les yeux fixés sur la mer agitée qui s'étendait devant lui, une question brûlait dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour démêler la vérité et protéger Osiris? Et plus encore, quel prix serait-il prêt à payer pour cette vérité, sachant que Voltaire, avec tout son pouvoir et son influence, serait prêt à tout pour le garder dans l'ombre? Le lendemain matin, Léopold se leva tôt. Le ciel était d'un bleu pâle, comme une toile vierge, mais il n'y avait pas de clarté dans son esprit. Les événements de la veille le hantaient, et la situation de plus en plus tendue sur l'île ne cessait de tourner en boucle dans sa tête. Osiris était toujours inconscient, allongé dans la chambre d'Isolde, tandis que Léopold se préparait à affronter des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Comment un enfant pouvait-il être au cœur d'un complot aussi vaste, aussi dangereux? Et surtout, pourquoi lui? Il passa un long moment à regarder l'océan, son esprit accaparé par la mer calme, comme si cette immensité pouvait l'apaiser. Mais au fond de lui, il savait que le calme n'était qu'une illusion. Il s'apprêtait à plonger dans un abîme d'incertitude, de trahison et de secrets enfouis depuis trop longtemps. Quelque chose lui disait qu'Osiris, ce garçon qui semblait venir de nulle part, était plus qu'un simple pion dans un jeu de pouvoir. Il portait quelque chose de bien plus lourd, un fardeau qu'il ne comprenait pas encore. Il n'eut pas le temps de se perdre davantage dans ses pensées. Une porte claqua dans le couloir, et Eulalie entra, l'air préoccupé, son visage marqué par la fatigue. Elle n'avait pas besoin de dire un mot pour que Léopold comprenne que la situation était grave. « Il faut agir maintenant », dit-elle d'un ton ferme. « Voltaire sait que vous avez trouvé Osiris. Il sait qu'on est sur sa piste. » Léopold se redressa, le regard froid et déterminé. Il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle qu'ils étaient dans une course contre la montre. « Et vous avez trouvé quelque chose de plus sur lui ?» demanda Léopold, une pointe d'impatience dans la voix. Eulalie s'assit, les mains croisées, puis elle déplia un dossier sur la table. Des documents, des photos et des informations qu'elle avait collectées dans les heures précédentes. Elle sembla hésiter un instant avant de commencer à parler. « J'ai trouvé des connexions. Magnus Voltaire ne se contente pas de contrôler le crime organisé. Il est lié à des réseaux plus puissants, bien plus insidieux. Il existe une organisation secrète qui s'étend au-delà des frontières et qui a des ramifications dans les plus hautes sphères de la politique, des affaires et des services secrets.
Leur objectif? L'influence mondiale. Et Osiris semble être au centre de tout ça. Léopold sentit un frisson parcourir son dos. Ce qu'elle disait était à la fois stupéfiant et terrifiant. Il avait bien compris que Voltaire était un homme dangereux, mais l'idée que ce réseau puisse contrôler des pans entiers du pouvoir mondial le dépassait. Comment un enfant, un simple enfant comme Osiris, pouvait-il être lié à un tel complot? Et pourquoi cet enfant? Pourquoi Osiris? Demanda Léopold, son ton devenu plus grave. Eulalie prit une profonde inspiration avant de répondre. Ce que j'ai pu reconstituer à partir de mes recherches, c'est que Osiris n'est pas un enfant ordinaire. Il est le descendant d'une lignée ancienne, une lignée oubliée qui a été effacée des archives officielles. Selon les légendes, cette famille possède un savoir secret, un savoir capable de changer l'équilibre des forces dans le monde. Voltaire, ainsi que ses alliés, cherchent à le retrouver, à en faire leur instrument. Mais Osiris, lui, ne le sait pas encore. Léopold fronça les sourcils. La situation devenait de plus en plus confuse. Il se demandait s'il avait fait une erreur en prenant ce garçon sous son aile. Mais en même temps, il ne pouvait pas le laisser à la merci de Voltaire. L'idée qu'Osiris soit le dernier maillon d'un secret oublié, d'une vérité qui pouvait bouleverser le monde, ne cessait de le hanter. « Que devons-nous faire maintenant » demanda Léopold d'une voix pleine de tension. Eulalie regarda autour d'elle, comme si elle voulait s'assurer qu'ils étaient bien seuls avant de parler. « Nous devons mettre en place un plan pour l'exfiltrer de cette île. Voltaire est sans doute déjà au courant que vous avez trouvé Osiris, et il va redoubler de vigilance. Vous ne pouvez plus rester ici. » Léopold savait que c'était la seule option qui s'offrait à lui, mais il n'était pas prêt à fuir sans avoir plus de réponse. Le prix de la vérité était-il de fuir et de laisser les pièces du puzzle se perdre dans l'ombre? Ou devait-il risquer sa vie et celle d'Osiris pour dévoiler ce mystère avant qu'il ne soit trop tard? Il se tourna vers Eulalie, un regard froid mais résolu dans les yeux. Nous devons trouver un moyen de nous connecter à ce réseau, d'obtenir des informations sur ce qu'ils veulent réellement de ce garçon. Eulalie hocha la tête. Je vais contacter Thalès et Isolde. Nous avons besoin de savoir exactement où se trouvent leurs agents et comment ils comptent se servir d'Osiris. Mais soyez prêts à tout. Léopold sentit la pression s'intensifier. Ce qu'il avait envisagé comme des vacances tranquilles s'était transformé en une spirale infernale, et il savait qu'une fois que la vérité commencerait à émerger, il n'y aurait plus de retour en arrière. Un dernier détail, dit-il après une pause. Vous avez mentionné une lignée ancienne. Savez-vous qui ils sont? Eulalie hésita, puis répondit d'une voix basse. Oui, mais nous ne pouvons pas le confirmer pour l'instant. Ce que je sais, c'est qu'Osiris pourrait être l'héritier d'une famille liée à des mystères occultes et des connaissances interdites. Un savoir capable de renverser l'ordre établi. Voltaire cherche ce pouvoir, et il est prêt à tout pour l'obtenir. Les mots d'Eulalie tournaient dans la tête de Léopold, et il se rendit compte que l'île sur laquelle il se trouvait n'était que le commencement d'un chemin périlleux. Tout ce qu'il savait maintenant, c'était que ce garçon était la clé d'une énigme bien plus grande que lui. Une énigme qui pourrait non seulement détruire sa vie, mais aussi la vie de ceux qu'il aimait. Léopold prit une profonde inspiration et se tourna vers l'océan. Il savait que tout était en train de changer. Mais à ce moment-là, il ne pouvait plus faire marche arrière. Préparez-vous, Eulalie. Ce que nous allons découvrir va tout bouleverser. Léopold s'installa dans la pièce la plus isolée de la villa, un petit bureau qui donnait sur la mer calme. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, baignant le ciel dans des teintes orangées. Mais ce spectacle tranquille ne faisait qu'accentuer le tourbillon de pensées qui ravageait l'esprit de Léopold. Tout allait trop vite. L'apparition d'Osiris sur cette plage isolée n'était pas un accident. La situation, déjà complexe, ne cessait de prendre des dimensions de plus en plus effrayantes. Ce garçon, ce mystérieux enfant aux liens insoupçonnés, portait un poids sur ses frêles épaules et un fardeau que Léopold n'avait pas encore pleinement compris. Eulalie venait de quitter la villa pour rejoindre Thalès et Isolde, qui avaient des contacts à Paris capables de fournir plus d'informations. Léopold savait que les alliés qu'il avait réunis étaient sa seule chance de se sortir de ce piège. Mais le temps pressait. Magnus Voltaire, ce nom seul suffisait à glacer le sang. Et les ombres de son réseau s'étendaient de plus en plus près de lui. Alors qu'il se tenait devant la fenêtre, plongé dans ses réflexions, son téléphone vibra. Un message. Eulalie avait réussi à prendre contact avec une de ses sources.
Elle lui avait envoyé une série de fichiers cryptés qu'elle avait obtenus en accédant à un serveur lié à Voltaire. Léopold savait qu'il devait agir vite, mais le besoin de réponse était urgent. Il prit une profonde inspiration avant de se lancer dans l'analyse des documents. Les fichiers étaient lourds, remplis de données techniques et de noms qui ne signifiaient rien pour lui, mais l'un d'eux attira immédiatement son attention. C'était un rapport détaillé sur les activités d'un réseau clandestin lié au trafic humain, mais ce qui le perturba était la mention récurrente d'un certain protocole Osiris. Ce protocole semblait être au cœur de toutes les transactions et de tous les mouvements de cette organisation souterraine. Il se rendit compte que le garçon n'était pas simplement une victime, il était la clé d'un projet bien plus vaste. Léopold commença à étudier les noms et les liens indiqués dans les fichiers. Plusieurs figures politiques, des chefs d'entreprise influents, et des individus liés à des réseaux criminels internationaux. Les connexions étaient tentaculaires, et chaque découverte semblait confirmer l'étendue du pouvoir que détenait Voltaire. Les implications étaient catastrophiques. Il parcourut une série de rapports, dont l'un évoquait un homme, Julien Dubois. Le nom ne lui disait rien, mais les informations liées à cet individu éveillèrent en lui une étrange sensation. Ce Julien Dubois était un associé de Voltaire. Ce qui le perturba encore plus, c'était la mention de la famille de ce Dubois, en particulier de sa fille, Camille. Cela ne faisait aucun doute, l'un des fils cachés de Voltaire. Il s'agissait là d'un secret qu'il n'avait pas encore percé, mais il sentait qu'il y avait une corrélation avec Osiris. Il n'eut pas le temps de réfléchir plus longuement. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et Eulalie entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Il faut partir. Maintenant !» Léopold se leva immédiatement, une lueur d'alarme dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ils sont arrivés. Magnus Voltaire sait que vous avez trouvé Osiris. Ces hommes sont sur l'île. Nous avons peu de temps. » Léopold attrapa immédiatement son sac, et sans un mot, il suivit Eulalie dans le hall. Le décor somptueux de la villa ne semblait plus qu'un simple mirage. Leur seul objectif désormais était de fuir avant qu'il ne soit trop tard. À l'extérieur, une légère brise soufflait, mais l'atmosphère était lourde, pleine de tension. Eulalie les mena vers un petit bateau amarré à la jetée, le seul moyen de quitter l'île en toute discrétion. La mer était calme, mais une tempête se préparait dans l'ombre. « Où est Osiris ?» demanda Léopold. « Il est avec Isolde. Elle s'assure qu'il est prêt à partir. Mais nous devons le rejoindre avant qu'il ne nous localise. » Léopold hocha la tête, se forçant à garder son calme. Chaque seconde qui passait les rapprochait de l'inévitable. Ils montèrent à bord du bateau, et Eulalie démarra les moteurs. Le bruit des vagues et du moteur envahissait l'espace, mais dans son esprit, Léopold n'entendait plus rien d'autre que les battements de son propre cœur. Pendant qu'il naviguait à travers les eaux cristallines de l'archipel, Léopold repensa aux informations qu'il avait découvertes. Le protocole Osiris semblait être un projet d'ampleur mondiale, une entreprise criminelle déguisée en réseau humanitaire. Mais qui, exactement, était derrière ce protocole ? Et quel rôle Osiris avait-il à jouer dans tout cela ? La pensée d'un passé caché commença à le hanter. Et si Osiris n'était pas simplement le descendant d'une famille oubliée, mais plutôt un héritier d'un savoir ancien ? Un savoir qui pourrait bien être l'arme que Voltaire et ses complices cherchaient à exploiter. Si c'était vrai, alors Osiris n'était pas seulement une victime, il était aussi une menace potentielle pour tous ceux qui cherchaient à maintenir leur pouvoir. Le ciel commençait à se couvrir de nuages sombres, et la mer se fit plus agitée. Mais rien ne pourrait être plus perturbant que la vérité qu'il allait devoir affronter. Le voyage qu'il entreprenait maintenant était bien plus qu'une simple fuite. Il s'agissait d'une course contre la montre pour sauver Osiris, mais aussi pour découvrir un secret qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Nous devons trouver ce protocole avant qu'il ne soit trop tard. Voltaire ne reculera devant rien. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Eulalie le regarda, une lueur d'acceptation dans ses yeux. Le chemin qu'ils avaient choisi de suivre les avait déjà marqués à jamais. Mais ils savaient une chose avec certitude, tant qu'Osiris était en vie, tout était encore possible. La nuit tombait sur l'île, et les ombres se refermaient sur eux. Mais ce n'était que le début d'une aventure où chaque pas les rapprochait d'une vérité que personne ne voudrait entendre. La nuit était tombée, enveloppant la mer de l'archipel d'une obscurité inquiétante.
Le petit bateau filait sur l'eau, tanguant légèrement à chaque vague. Léopold, le regard fixé sur l'horizon, se sentait comme un homme sur le point de plonger dans un abîme sans fin. La situation se dégradait rapidement, et chaque minute qui passait les rapprochait de la confrontation inévitable avec Magnus Voltaire. Leur plan de fuite avait échoué dès le départ. Mais ce qui inquiétait le plus Léopold, c'était que les réponses qu'il cherchait sur Osiris étaient aussi insaisissables que le vent. À ses côtés, Eulalie était silencieuse, mais son air déterminé trahissait l'intensité de la situation. Les vagues se brisaient contre les côtés du bateau avec un bruit sourd, presque comme un écho de la tempête qui faisait rage dans son esprit. Elle savait, tout comme lui, que l'heure était venue de prendre des décisions cruciales. Les informations qu'ils avaient découvertes jusque-là n'étaient que la surface d'un problème bien plus vaste. Un réseau tentaculaire, soutenu par les plus hautes sphères de la société, était en jeu. Mais de quelle manière Osiris était-il lié à tout cela? Soudain, une lumière vacillante apparut à l'horizon, faisant briller la surface de l'eau. C'était le phare de l'île voisine. Ils approchaient de leur destination. Isolde et Thalès les attendaient dans un abri sûr où ils pouvaient mettre au point leur prochain mouvement. Mais dans l'esprit de Léopold, une seule pensée persistait. Pourquoi ce garçon, Osiris, était-il si important pour Magnus Voltaire? Et que voulait dire ce protocole Osiris mentionné dans les documents? Eulalie rompit le silence, sa voix froide mais pleine d'urgence. Léopold, nous devons comprendre qui est réellement ce garçon. Si ce que Voltaire veut de lui est aussi précieux que nous le pensons, alors il va tout faire pour nous l'arracher. Et je doute que l'île soit encore un refuge sûr. Léopold hocha la tête. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de traîner. Mais la découverte d'Osiris sur la plage, un enfant abandonné, avait bouleversé ses convictions. Dans sa vie, il avait connu la froideur des affaires, l'indifférence de ceux qui manipulaient le destin des autres pour leur propre intérêt. Pourtant, ce garçon l'avait interpellé d'une manière qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'était plus que de la pitié. C'était une urgence inexplicable, une connexion qu'il ne pouvait pas nommer. Le bateau accosta enfin dans la petite crique de l'île voisine, un endroit isolé et difficile à atteindre, connu de peu de personnes. C'était le lieu parfait pour se cacher. Alors qu'ils débarquaient, Isolde et Thalès les attendaient dans l'ombre, près d'un hangar en métal. Isolde, la médecin, se précipita vers Osiris, qui avait été placé dans une couverture et semblait plus stable, mais encore fragilisé par les traumatismes subis. Son regard inquiet se fixa sur Léopold lorsqu'il s'approcha. Il va s'en sortir, mais il a besoin de soins constants. Vous avez vu ça, Léopold? Ce garçon n'est pas juste une victime de trafic humain. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Léopold la regarda avec gravité. Oui, je sais. Mais ce quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est. Et chaque seconde compte. Thalès, un avocat brillant mais discret, se tenait dans l'ombre. Son rôle dans cette équipe était de manipuler les leviers légaux et de naviguer dans les zones grises du système. Mais même lui semblait avoir un air plus grave qu'à l'habitude. Nous avons des informations supplémentaires, mais elles sont fragmentées. Il est évident que quelqu'un à Paris a facilité l'entrée de ce garçon ici. Un réseau d'influence dont Voltaire est le centre. Eulalie prit un instant pour se concentrer avant de parler. Le plus inquiétant, c'est qu'Osiris semble être plus qu'un simple acteur dans cette affaire. Vous avez vu les documents? Ce protocole, il est lié à des expériences de manipulation génétique, des recherches médicales non éthiques, et des personnes de pouvoir qui cherchent à se rendre immortelles. Osiris, il est au cœur de tout cela. Léopold sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots d'Eulalie résonnaient dans son esprit, et il se rendit compte que ce qui paraissait au début être un simple sauvetage humanitaire était en réalité l'initiation d'une guerre secrète pour le contrôle du destin humain. Il s'approcha du garçon, assis dans un coin, ses yeux vides fixant le sol. Osiris leva les yeux vers lui, et une lueur de reconnaissance traversa son regard, comme si, au fond de son âme, il savait exactement qui était ce mystérieux homme qui l'avait sauvé. « Tu sais qui je suis ?» demanda Léopold, sa voix douce mais pleine d'intensité. Le garçon hocha lentement la tête, mais avant qu'il ne puisse répondre, il se recroquevilla sur lui-même, comme s'il avait peur de tout ce qui se passait autour de lui. Isolde se précipita vers lui pour le calmer. Il a besoin de temps. Thalès se tourna alors vers Léopold. Nous avons une chance de faire tomber Voltaire, mais nous devons nous en prendre à ses bases,
à ses contacts les plus proches. Nous devons comprendre ce protocole avant qu'il ne soit trop tard. Léopold prit une profonde inspiration. Vous avez raison. Nous avons un ennemi puissant, mais ce garçon, Osiris, pourrait être la clé de tout. Il n'est pas seulement une victime. Il porte en lui le pouvoir de renverser cette organisation. Les mots résonnaient dans l'air, lourds de sens. Une décision était prise, il ne restait plus qu'à mettre en œuvre leur plan pour stopper Voltaire et son empire du crime. Mais une chose était certaine. Ils étaient déjà en guerre, et Osiris n'était pas simplement une victime. Il était la pièce maîtresse de tout ce qui allait se jouer. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil levant baignait l'île d'une chaleur presque irréelle, contrastant avec la tension palpable qui régnait sur le camp improvisé. Osiris, toujours allongé sur le lit de fortune, semblait plus calme que la veille, mais une ombre de peur restait dans ses yeux, comme s'il savait que l'horreur qu'il avait suivie jusque-là n'était pas encore terminée. Léopold observait le garçon silencieusement, une prise de conscience qui grandissait dans son esprit. Il était bien plus qu'une victime accidentelle. Il était le centre d'un complot bien plus vaste, un plan qu'il ne comprenait pas encore, mais qui devenait de plus en plus clair. Eulalie, en se levant de son côté du camp, se dirigea vers Léopold, l'air grave. Elle lui tendit une pile de documents, les yeux fixant le sol, comme si elle cherchait à éviter un sujet qu'elle redoutait de toucher. « Léopold, tu devrais voir ça. » Léopold prit les papiers, sentant une lourdeur se poser sur lui à mesure qu'il feuilletait les pages. C'était une série de documents officiels, des rapports médicaux, des extraits de recherches scientifiques, mais aussi des notes codées, des noms et des chiffres. Un seul mot frappait son regard à chaque page, Osiris. C'était comme si l'enfant, un simple garçon perdu sur une plage, portait le poids d'un secret qui pourrait bouleverser le monde. Le protocole Osiris. Chaque document semblait confirmer ce qu'ils avaient craint, mais à une échelle bien plus grande. Ce sont des recherches sur la manipulation génétique, dit Eulalie, sa voix tremblant légèrement. Des scientifiques et des puissants impliqués dans des expériences qui visent à créer des individus parfaits, immortels. Et Osiris, il pourrait être la clé. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Léopold comme un écho. Il leva les yeux vers Eulalie, son visage durci par la détermination. Donc, ce garçon, il n'est pas juste un enfant en danger. Il est un projet, un sujet d'expérimentation, et Magnus Voltaire. Il veut ça. Eulalie acquiesça, visiblement épuisée par la gravité de la situation. Voltaire n'est pas un simple magnate du crime, Léopold. C'est un visionnaire, un homme qui cherche à transcender la condition humaine. Si ce que nous avons découvert est vrai, alors Osiris est beaucoup plus qu'un simple gamin qu'il veut récupérer. Il pourrait être l'élément décisif de son projet. Les mots résonnaient dans l'esprit de Léopold, mais un doute persistait. Voltaire n'était pas un homme qui agit sans raison. Il n'était pas simplement un collectionneur de vies humaines. Et ce protocole, ce garçon, pourquoi était-il si important? Léopold fixa un instant la mer calme qui s'étendait devant lui, puis il se tourna vers Thalès, qui avait entendu la conversation et s'était approché discrètement. Thalès, toujours aussi calme, tenait dans ses mains un téléphone portable qu'il venait de déverrouiller. « Il est temps d'agir », dit Thalès, d'un ton sans appel. « J'ai trouvé un moyen de pénétrer les réseaux de Voltaire. Nous devons nous rendre à Paris. Il n'y a que là que nous pourrons découvrir l'intégralité du plan. » Léopold hésita, jetant un dernier regard à Osiris. Le garçon semblait perdu dans ses pensées, comme s'il savait ce qui se préparait. Peut-être même qu'il avait plus de connaissances qu'il ne le supposait. « Et si Voltaire est déjà au courant de notre présence ici ?» demanda Léopold, une inquiétude grandissante dans sa voix. « S'il sait qu'on le suit, nous serons tous en danger. » Eulalie se pencha alors sur le bureau improvisé, observant un autre document qu'elle avait trouvé dans les affaires de l'enfant. Un ancien carnet, apparemment appartenant à un scientifique lié aux recherches de Voltaire. Elle le tourna vers Léopold, son doigt montrant une série de chiffres codés. « Je crois que ces chiffres sont la clé. Ils correspondent à une série de lieux. Des endroits où Voltaire a caché ses recherches. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et je crois que l'un d'eux est en France, dans la région de Lyon. Si nous réussissons à nous y rendre, nous pourrons découvrir tout ce qu'il cache. » Les yeux de Léopold se fixèrent sur elle, l'intensité dans son regard croissant. « Très bien. Nous irons à Lyon. Mais nous devons être prêts.
Voltaire ne nous laissera pas faire ça sans réagir. Il se tourna vers Isolde, qui était occupée à vérifier les conditions de santé d'Osiris. Il est prêt à voyager. Isolde leva les yeux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il n'a pas d'autre choix. Mais il faudra être prudent. Il a été profondément marqué par ce qu'il a vécu, et je suis convaincu qu'il sait plus que ce qu'il nous laisse voir. Le groupe se mit alors en mouvement. Ils avaient maintenant un plan. Lyon était leur prochaine étape, et avec elle, la promesse de découverte fatidique. Ils étaient prêts à confronter Magnus Voltaire, à découvrir son projet secret et à tout mettre en œuvre pour empêcher un futur qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que l'île, ce refuge qu'ils croyaient sûr, était sur le point d'être envahi. Voltaire avait des yeux partout. Et plus important encore, Osiris, ce garçon qu'il pensait protéger, était lié à un secret bien plus grand que tous. Le soleil était à son apogée, mais dans les ombres de l'île, une silhouette se dessinait lentement sur la plage, se rapprochant du groupe sans qu'ils ne la remarquent. Le destin s'accélérait. L'avion privé décolla de l'île avec une rapidité presque inconsciente. Léopold, assis près de la fenêtre, regardait le paysage familier se transformer en une mince ligne bleue à l'horizon. Il ne savait pas vraiment ce qu'il espérait en quittant l'île. Peut-être que le chaos qu'il avait laissé derrière lui resterait derrière les vagues, mais il savait au fond de lui que ce n'était pas le cas. Voltaire avait des ramifications partout. La véritable bataille, celle qu'ils avaient commencée, se déroulerait ailleurs à Lyon, et peut-être même dans les rues animées de Paris. Osiris était endormi sur un siège à l'arrière, bien que ses yeux fassent régulièrement des allers-retours vers Léopold, comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. Peut-être était-ce de l'espoir ou peut-être de la peur, mais peu importait. Il n'avait que 13 ans, mais la gravité de sa situation ne laissait aucune place à l'innocence. À côté de lui, Eulalie, Thalès et Isolde étaient plongés dans leurs pensées. Chacun d'eux savait que le plus difficile était à venir. Le vol fut rapide et une fois à Lyon, la petite équipe se rendit directement à un hôtel modeste, loin des luxes que Léopold connaissait bien. Il n'avait pas le temps de s'imprégner de l'atmosphère d'une ville qui lui était étrangère, ni de se reposer. Ils avaient un objectif, trouver un moyen de percer les mystères du protocole Osiris et découvrir ce que Magnus Voltaire avait caché sous des couches de manipulation. Un protocole qui, selon Eulalie, pourrait changer l'avenir de l'humanité. À peine arrivés, ils se mirent immédiatement au travail. Thalès se rendit dans un cybercafé pour exploiter les réseaux de Voltaire, tandis qu'Isolde et Eulalie commencèrent à fouiller dans les archives locales. Léopold, lui, se dirigea vers un bureau réservé qu'il avait contacté en urgence. Il y avait de la sueur perlant sur son front, non pas de la chaleur, mais de l'anxiété. Il n'était pas un homme d'action. Il était un homme de décision. Mais aujourd'hui, il devait agir comme jamais. Alors qu'il fouillait parmi les documents que Thalès lui avait envoyés, un message inattendu arriva sur son téléphone. C'était un appel. Le nom affiché était celui de son contact à Paris, un informateur qui avait des liens avec les cercles les plus haut placés du gouvernement et des affaires criminelles. Il répondit sans hésiter, bien que son instinct lui criait que ce n'était pas une conversation qu'il voulait avoir. « Léopold, j'ai des informations. » La voix de l'informateur était calme, mais il y avait un sous-texte de panique. Voltaire n'est pas seulement un magnate du crime. C'est un ancien partenaire du gouvernement. Ses recherches, elles remontent à des décennies. Le cœur de Léopold s'accéléra. Il s'était déjà douté que Voltaire était plus qu'un simple criminel. Mais ces nouvelles informations lui donnaient un tout autre éclairage. « Parle », répondit Léopold, fermement. Il y a eu un projet, pendant la guerre froide. Le gouvernement français, dans le plus grand secret, a financé des recherches sur la manipulation génétique. Il cherchait à créer des êtres humains parfaits. Il marqua une pause, comme pour digérer ses propres mots. Osiris. C'est le dernier produit de ce programme. Et Voltaire, il a tout supervisé. Le silence s'abattit sur Léopold. Tout à coup, chaque élément du puzzle se mettait en place dans son esprit. Osiris, cet enfant, ce garçon blessé et perdu sur la plage, n'était pas simplement une victime. Il était le résultat d'expériences froides et inhumaines. « Comment peux-tu en être sûr ?» demanda Léopold, cherchant des confirmations. « Je l'ai vu. Le dossier. Voltaire, il veut récupérer Osiris pour le protéger et pour le contrôler.
Il est la clé pour accéder à un projet bien plus grand. L'informateur se tut alors, comme s'il pesait chaque mot. Et maintenant? Demanda Léopold après un moment. Maintenant. Voltaire a envoyé ses hommes à Lyon. Vous n'êtes pas seul. Il sait que vous êtes sur sa trace. Le coup de fil se termina brutalement. Léopold resta figé, les mots résonnant dans sa tête. Des hommes de Voltaire étaient à Lyon, prêts à tout pour récupérer Osiris et éliminer quiconque se mettait en travers de leur chemin. Un frisson glacé parcourut son échine. Il savait que l'attaque n'allait pas tarder. Il retourna dans la chambre où les autres l'attendaient. Ils étaient tous concentrés, mais au fond, il voyait l'inquiétude se refléter dans leurs yeux. Thalet, Isolde, Eulalie. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de tout perdre. Commença Léopold, sa voix empreinte de gravité. Voltaire a envoyé des hommes à Lyon. Eulalie serra les poings, mais elle garda son calme. Nous savons ce que nous devons faire, dit-elle, déterminée. Nous allons frapper en premier. Thalet hocha la tête. Je connais un endroit. Un ancien entrepôt en périphérie. Si Voltaire a quelque chose à cacher ici, c'est là que nous le trouverons. Isolde se leva en silence et commença à préparer des trousses de premier secours, ses mains tremblantes trahissant son anxiété malgré son professionnalisme habituel. Léopold se tourna vers Osiris. Le garçon regardait fixement l'équipe, son visage marqué par une étrange sérénité. Un calme effrayant, comme s'il savait que la bataille n'était pas seulement contre Voltaire, mais contre un passé qu'il n'était pas encore prêt à affronter. « Es-tu prêt ?» demanda Léopold, s'adressant à Osiris pour la première fois avec une profonde compréhension. Osiris hocha lentement la tête, mais ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Il n'était pas seulement l'objet de cette guerre. Il en était le véritable catalyseur. Le groupe se prépara pour ce qui allait être une confrontation décisive. Les ombres de Voltaire se dessinaient déjà à l'horizon. La bataille pour Osiris venait juste de commencer, et tout allait changer, une fois pour toutes. La nuit tombait lentement sur Lyon, enveloppant la ville dans un voile d'obscurité où chaque coin semblait cacher une menace. Léopold se tenait face à l'entrepôt en question, un bâtiment abandonné en périphérie de la ville, à l'écart des regards. Les murs décrépits, noirs de saleté et de crasse, semblaient respirer une histoire de souffrance et de secrets enfouis. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, rien sauf l'écho de leurs pas qui résonnait dans le silence lourd de la nuit. Eulalie, Thalet, Isolde et Osiris étaient tous prêts à entrer. Leur mission était simple, découvrir ce que Voltaire cachait ici, et ce qu'il préparait. Mais en entrant, ils n'étaient pas seulement en quête de réponses, ils étaient à la recherche d'une vérité qui risquait de tout bouleverser. « Restez sur vos gardes », murmura Eulalie. « Voltaire n'est jamais loin. » Le groupe pénétra dans l'entrepôt, où une odeur de rouille et de bois pourri s'infiltrait dans l'air. Les rayons de la lune perçaient à travers des fenêtres cassées, projetant des ombres étranges sur le sol. Ils avançaient lentement, cherchant des indices, mais la tension dans l'air était palpable. Tout indiquait qu'ils étaient proches de quelque chose d'énorme. Chaque bruit, chaque craquement résonnait dans la pénombre comme une alerte silencieuse. Léopold savait que les choses allaient devenir dangereuses. La seule question qui restait en suspens était: jusqu'où Voltaire irait-il pour protéger son secret? Ce n'était pas un simple magnate du crime. Voltaire était un homme puissant, avec des connexions dans les hautes sphères, et tout ce qu'il cachait ici, dans cette usine décrépite, n'était qu'un petit morceau du puzzle qu'il cherchait à assembler. Ils arrivèrent dans une salle plus grande, dont les murs étaient tapissés de vieilles affiches et de papiers éparpillés. Au centre, un bureau encombré de documents semblait être la clé de l'énigme. Thalet s'approcha le premier et commença à fouiller les papiers, tandis qu'Isolde et Eulalie gardaient l'entrée, leurs regards scrutant l'obscurité à la recherche du moindre mouvement. « J'ai trouvé quelque chose », dit Thalet en s'arrêtant net. Ses doigts se posaient sur un dossier qui semblait beaucoup plus récent que le reste des papiers. Un dossier avec le nom Osiris. Le cœur de Léopold rata un battement. Il s'approcha en silence, tandis que Thalet ouvrait lentement le dossier. À l'intérieur, il trouva des copies de documents médicaux, des rapports de tests génétiques, et une photographie floue d'un jeune garçon. Osiris. Le nom résonnait comme une cloche dans son esprit. Ce garçon, ce jeune être, était bien plus qu'un simple enfant. Il était la clé de tout. « Regardez ça », murmura Thalet en pointant un rapport daté de plusieurs années. « Il y a des mentions de modifications génétiques.
des expériences secrètes. Tout cela date d'avant la guerre. Léopold saisit immédiatement la gravité de la situation. Ce n'était pas juste une question de trafic humain, c'était bien plus vaste. Voltaire avait utilisé Osiris et d'autres enfants comme cobayes dans un projet militaire top secret, visant à créer une nouvelle race d'individus génétiquement modifiés, capables de résister à des conditions extrêmes et d'être des super soldats. Voltaire. Il a créé une armée. Dit Léopold, une lueur d'incrédulité dans la voix. Et Osiris en fait partie. Mais avant que quiconque ne puisse répondre, un bruit sourd retentit. Des pas. Des voix. Des hommes. Ils étaient arrivés. C'est lui, c'est Voltaire, chuchota Eulalie en s'approchant de Léopold. Il n'a pas attendu longtemps pour réagir. Le groupe se figea, cherchant une issue. Les portes étaient verrouillées, et l'idée de se cacher était pratiquement impossible dans cet entrepôt désert. Mais il n'y avait pas de choix. Il devait agir rapidement, ou tout serait fini. Léopold attrapa le dossier, le cachant sous sa veste, et fit signe à tout le monde de se préparer. Le bruit des pas se rapprochait, et il savait qu'il n'avait plus que quelques secondes. Il se tourna vers Osiris, dont le regard était désormais empli d'une détermination qu'il n'avait pas vue auparavant. « Reste avec nous, Osiris », dit Léopold d'une voix ferme. « On va s'en sortir. » Le garçon hocha la tête sans dire un mot. Il n'était plus le petit garçon blessé qu'ils avaient trouvé sur la plage. Il était devenu un allié précieux, un enfant qui portait un poids bien trop lourd pour ses jeunes épaules. Les lumières de torchers éclairèrent soudainement la pièce. Des silhouettes se dessinaient dans l'entrée, des hommes armés, silencieux, prêts à capturer ou à éliminer. Léopold n'hésita pas une seconde et fit un signe rapide à Thalès, qui se précipita vers le bureau pour saisir un objet lourd, un instrument apparemment inutile qui, dans les bonnes mains, pourrait devenir une arme mortelle. « Prêt » murmura Léopold. Eulalie, qui avait toujours été prête à se battre, s'avança avec un calme glacial. « Prêt » Les portes s'ouvrirent brutalement, et tout à coup, l'entrepôt fut envahi par des hommes de Voltaire, leurs armes braquées sur le groupe. La confrontation était inévitable. Les seconds s'étiraient comme des heures. Léopold savait que ce combat n'était pas pour sauver Osiris seulement. C'était pour sauver une partie de lui-même. Une partie de son passé qu'il n'avait jamais voulu affronter. Mais il était là maintenant, au bord du gouffre, et la vérité sur ce qu'il allait devoir faire pour protéger cet enfant allait le changer à jamais. Le silence pesant qui suivit l'entrée des hommes de Voltaire sembla durer une éternité. Les respirations étaient lourdes, et chaque bruit eut le frottement des bottes sur le sol, le bruit métallique d'une arme prête à être dégainée, se répercutait dans la pièce comme une onde de choc. Léopold se tenait droit, la poitrine serrée, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait que cette bataille serait bien plus que physique, qu'il risquait tout, y compris sa propre âme, pour sauver Osiris et mettre fin à l'empire du mal que Voltaire avait créé. Les hommes de Voltaire étaient 5, armés jusqu'aux dents, leur visage impassible, marqué par l'indifférence habituelle des tueurs professionnels. Mais il y avait quelque chose de plus menaçant chez eux. Ils n'étaient pas là pour discuter, ils étaient là pour éliminer toute menace. Eulalie, Thalès, Isolde et Osiris se tenaient prêts. Leur objectif était simple, mais extrêmement risqué. Quitter cet entrepôt vivant et avec la vérité sur ce que Voltaire avait caché. Ils savaient que Voltaire n'était pas loin, que ses yeux surveillaient tout, et que la moindre erreur leur coûterait la vie. « Vous êtes dans de beaux draps, Vaughan », dit une voix, froide et menaçante. Magnus Voltaire faisait son entrée, son visage impassible et son regard tranchant. Il avait ce pouvoir silencieux de contrôler la pièce simplement par sa présence. « Vous avez joué avec le feu, et je n'aime pas quand on se moque de moi. » Léopold se tourna vers lui, son cœur battant la chamade, mais il ne laissa rien transparaître. Il n'avait pas le luxe de la peur. Tout ce qu'il avait désormais, c'était la détermination et la conviction que cette nuit marquerait la fin de ce qu'il avait vu de plus abominable dans sa vie. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez commencé, Voltaire », répondit Léopold d'un ton calme, presque défiant. « Ce n'est pas moi qui suis dans de beaux draps, c'est vous. Vous avez utilisé des enfants comme des objets, des vies jetées comme des déchets. Je vais vous exposer au grand jour. » La pièce s'emplit d'un silence tendu. Voltaire, visiblement irrité, fit un signe à l'un de ses hommes. L'homme s'approcha de Léopold, menaçant, mais avant qu'il ne puisse lever la main, une détonation éclata.
Isolde, rapide comme l'éclair, avait tiré une arme cachée qu'elle avait récupérée au bureau. Le coup fit tomber l'homme de Voltaire qui s'effondra au sol, mais ce n'était que le début. Les hommes de Voltaire ripostèrent aussitôt, ouvrant le feu. « Bougez !» ordonna Eulalie en faisant signe au groupe de se disperser. Les coups de feu fusaient de tous les côtés, le bruit du métal frappant les murs et les vitres brisées se mêlant aux cris des assaillants. Thalet et Isolde se mirent à couvert derrière des colonnes, tirant avec précision. Osiris, qui jusque-là n'avait montré aucun signe de peur, s'élança soudainement en avant, sa petite silhouette se faufilant avec une agilité surprenante. « Osiris !» s'écria Léopold, mais le garçon ne l'écouta pas. Il fonça droit vers Voltaire, qui était à l'autre bout de la pièce, et dans un mouvement fluide, saisit un objet métallique posé sur le bureau. Il le lança avec une précision déconcertante, frappant l'un des hommes de Voltaire en plein visage, le neutralisant instantanément. Voltaire, furieux, se tourna vers le garçon, son regard emplissant d'une rage incontrôlable. « Tu es encore trop jeune pour comprendre, Osiris, » grogna-t-il. « Tu n'es qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand que toi. » Osiris répondit d'une voix ferme, presque adulte, malgré son âge. « Je ne suis plus ton pion, Voltaire. Je suis libre. » Le groupe de Léopold était en pleine action. Eulalie et Thalet neutralisaient un par un les hommes de Voltaire, et Isolde s'assurait que personne ne soit laissé pour mort. Les minutes s'égrenaient à une vitesse folle, et dans cette danse meurtrière, tout était une question de survie. Mais la véritable bataille se jouait ailleurs, dans les ténèbres du secret que Voltaire avait gardé pendant si longtemps. Au fond de l'entrepôt, derrière des piles de boîtes et de caisses, Léopold se retrouva face à face avec Magnus Voltaire. Les deux hommes s'étaient retrouvés, l'un déterminé à faire éclater la vérité, l'autre prêt à tout pour la cacher. « Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai fait, Léopold, » dit Voltaire, sa voix se faisant presque calme, presque désespérée. Ces enfants, ces modifications, ils étaient la clé d'une survie dans un monde qui n'a plus de place pour les faibles. Ce que je fais, c'est de la préservation. Non, répondit Léopold en s'approchant lentement. Ce que vous faites, c'est de la barbarie. Vous avez détruit des vies au nom de la survie. Mais la vérité vous rattrapera, Voltaire. Avant que Voltaire ne puisse répondre, un bruit sourd résonna dans la pièce. Thalet, qui avait récupéré un appareil dans le bureau, venait de réussir à pirater les systèmes de surveillance. L'enregistrement des horreurs commises par Voltaire était désormais accessible à tous. Les murs du silence de Voltaire s'effondraient, et tout ce qu'il avait construit commençait à se détruire. Des sirènes de police résonnèrent au loin, tandis que le magnate du crime, la tête basse, savait que son temps était compté. Le groupe se dirigea vers la sortie, Osiris aux côtés de Léopold. La mission était accomplie. Ils avaient découvert la vérité, et avec elle, un futur incertain mais porteur d'espoir. La police arriva, prenant Voltaire et ses hommes en charge, mais pour Léopold et ses alliés, la victoire ne résidait pas dans la capture. La vraie victoire résidait dans la libération d'Osiris et des autres enfants qui, grâce à eux, pourraient enfin connaître une vie libre. « Merci », dit Osiris à Léopold alors qu'il s'éloignait dans la lumière du matin. « Vous m'avez donné une chance. » Léopold sourit, regardant le garçon. « Tu m'as aussi donné une chance, Osiris. » Et avec ces derniers mots, ils partirent, vers un avenir incertain mais plein d'espoir, laissant derrière eux un empire de mensonges et de cruauté qui ne renaîtrait jamais. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez-il dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.